map, deuxième point, la strat ça va être avec les tanks de passer mid. Quitte à, après les flankers, Tracer elle peut passer par là, passer en dessous du pont, on reprend le pack, les emmerder là-bas. Moi ici j'ai quand même, si je joue Widow, si je joue Enzo, j'ai plein d'endroits super cool quoi. Déjà ici j'ai un bon spot, il y a les spots ici, hop, tac, tac, j'ai vraiment, voilà, même planqué là-bas, je sais faire des dégâts, easy shield, c'est pas grave, je peux passer là, rafale, vraiment moyen de faire des belles actions. Je pense que cette compo va être compliquée sur le premier point, même sur le deuxième. C'est des compos Reinhardt, Zarya, Lucio, c'est des compos à POG quoi. On va devoir soit à l'aide du flanker se prendre un voire deux pics sur les healers, les empêcher de healer, et du coup vous les focus vont être super importants pour prendre un ou deux pics. Et après une fois qu'on a ces points là, ben c'est vraiment avec des ultis vraiment bloquer les entrées quoi. Vraiment bloquer les entrées, les empêcher de revenir sur le top et sur le point handicapé. Donc voilà, ça c'est pour l'attaque. Je pense que j'ai rien oublié. Encore une fois, j'insiste là-dessus. C'est une compo que je mets en place parce que je trouve qu'elle va nous faire bosser vraiment la communication, les focus, et elle est très tanky quoi. Vous devez on pourrait partir sur Dagot et tout ça, et on a vu que ça passait bien sur cette map, mais j'ai vraiment envie de vous forcer à jouer cette composition là, parce que c'est du 2-2-2, c'est très tanky, et une fois que cette compo là sera bien, que vous saurez la jouer, c'est pas la plus méta, hein, c'est pas une compo la plus méta, hein. Donc ça peut être très compliqué, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous counter, mais je pense que c'est une des plus faciles à mettre en place, et après on pourra vraiment partir sur de la dive et de la goat. Donc voilà pourquoi j'ai un peu envie de vous casser les couilles avec cette compo là, et si ça ne va pas, et ben on essaiera plus de la goat et plus de la dive, mais essayez de faire l'effort de jouer ces rôles là, il faut qu'ils soient solides. Vous devez vraiment, et je trouve que du coup avoir un Reinhardt solide, une Zarya solide, un Lucio solide, des DPS dont un Niscan et un flanker solide, ça va vraiment être des rôles qui seront ultra importants dans tout quoi. Dans la goat vous aurez du Reinhardt, de la Zarya, du Lucio, dans la dive vous aurez de la Diva et du Winston qui pour moi sont plus complexes à jouer et à mettre en place en équipe. Donc voilà, on part sur cette compo là, c'est pas la compo qu'on va jouer tout le temps, c'est vraiment pour moi la compo du début. En défense, on va aller, hein. Vous devez défendre ici Reinhardt, Zarya, Mei, Junkrat, Mei ou Junkrat pour vraiment bloquer cette entrée là, leur pourrir la vie. Niveau healer, Ana ça peut être bien, tu peux te mettre là-bas, t'as un bon spot. Merci peut être très bien aussi. Et Lucio, obligatoire. Pourquoi Lucio? Parce que le respawn il est très loin. Un Zenyatta, tu vas prendre une plombe à revenir. Tu vas prendre trop de temps. Tandis que souvent le Lucio s'il meurt, ben il risque de pas mourir tout seul. Du coup speed vitesse et tu vas permettre de revenir plus vite. Après il y aura même moyen de faire le taxi, mais dans un premier temps je ne vois pas trop faire le taxi avec Lucio. Donc voilà. Et second DPS, ce sera soit une vidéo, parce qu'ici voilà, il y a un truc qui se pose là, je l'ai tué, le mec qui pose là, je l'ai tué, ou même Enzo, tout simplement Enzo. Pourquoi? Même itinéraire, j'ai double jump, il passe là, je suis ici, et je vous jure qu'à notre elo il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font attention, les Reinhardt et tout, je peux vraiment leur faire très mal. Donc voilà, c'est pour la compo. Donc quoi, position, vous détenez la place vous devez la tenir. Et les tanks, vous vous déplacez là. Si ça pousse là, si ça pousse par là, faut pas y aller à 10 000. Hein. Faut pas y aller à 10 000 parce que vous pouvez vite vous retrouver enfermé dans ce bordel. Eux, ils ont quand même plein de packs de soins. Et puis en fait, vous leur laissez un putain de chemin ouvert quoi. Parce que même s'ils approchent le point, si on imagine ils passent par là avec une goat ou du speed boot vitesse, vous n'avez qu'à drop et vous leur bloquez le chemin. Et ce point là, le perdre, on va le perdre. Sauf si on le perd pas, c'est vraiment en face, ils sont très mauvais. On va le perdre. Pourquoi? Parce que le respawn est vraiment avantageux comparé au nôtre. Et je vous ai montré, il y a full pack de soins pour eux.
Il y a full pack de soins, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a deux là, il y en a partout quoi. Donc voilà, position. Là aussi un Reinhardt Zarya peut être switch pour une diva, pourquoi elle peut accéder là. Si moi on m'embête, voilà, si je suis vraiment focus par ma Widow, parce qu'il y a un Genji, parce qu'il y a une diva, parce que bah, je peux drop sur vous et me faire heal, mais le top c'est diva peut venir m'assister, me donner un coup de main très facilement, ou Monkey hein. Ouais, un petit trick aussi des mecs qui mettent leur mur là, ou un peu, je sais plus trop où elles le mettent, mais du coup elles savent poster un bastion là-bas. Donc quand vous voyez que vous faites massacrer par un bastion et que vous ne le trouvez pas, 90% des chances il est là en fait. Donc voilà pour la défense de ce point là. Si on perd, hein, bon c'est pas grave, on se replace. Shield Reinhardt ici avec la Zarya ou la Diva peut se déplacer ici. Mais vraiment rester là. Après on peut push un peu, si on a beaucoup de pics qui fuient, vous pouvez pusher un peu. Faites attention à quand même un pack de soins là, donc pusher des mecs qui sont sans live, ben, ils peuvent se soigner très facilement. Après par là je vous ai montré, il y a pas mal de packs de soins aussi pour eux. Donc pour moi c'est vraiment ici la grande limite. N'allez pas plus loin. Le respawn il est juste là eux hein. Donc ça sert à rien d'avancer trop, ils vont vite revenir en fait. Et vous, je back, vous pouvez en prendre plein la gueule. Moi je serais positionné ici hein. Donc si ça passe par là je le vois, ça passe au mid je le vois, ça passe là je le vois. Et s'il y a une vidéo ou truc qui se met là, ben je sais les déloger. Voilà. Après Widow je risque pas trop d'apprendre, à moins vraiment qu'il y ait une vidéo en face. Je préfère Enzo pour son ulti. Et voilà, quand ça cap pur à fond, une vidéo ici c'est compliqué, je peux vite me faire tuer. Enzo j'ai dit à la rafale, je peux être plus sympa. Donc voilà, Ren, Zarya qui peut passer sur Diva, Lucio, même sur limite le deuxième point, là tu peux passer sur Zenyatta, mais Lucio reste très bien, parce que tout simplement tu as encore un Reinhardt et une Diva et le speed vitesse, Ren, Zarya et speed vitesse c'est vraiment très très important. Du coup encore une merci pour le reste, ça peut être sympa pour son ult, Moira pas trop je trouve, mais pourquoi pas. Donc les healers, voilà, Lucio obligatoire. Le troisième, le main heal, pour moi vous avez encore le choix. Sachant que Anna peut être très bien, Merci peut être très bien, Moira peut être très bien. Tac 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 tac. Là, donc je pense qu'on a tout dit. Pour les rôles, ben je pense dans un premier temps Ryzen sur son Lucio. Zad en main heal. Niveau tank, on va essayer Traquant Zarya. En fait, ouais, soit on passe Traquant qui serait sur le Reinhardt ou sur sa Zarya et Diva, ou ouais, on va plutôt essayer comme ça. Traquant sur Arya et Diva, Coma sur Reinhardt. Et moi et Loïc sur les DPS. Si on voit que ça va pas au niveau de Traquant sur sa Zarya, parce que s'il doit suivre sur Diva et qu'il ne gère pas trop Diva, ou si Coma a du mal avec le Reinhardt, et du coup Paul vous remplacera. S'il y a vraiment un problème, niveau vous n'avez pas eu le temps de les traîner assez et que vous n'êtes pas assez solide, parce qu'il faudra être solide, Paul remplacera un des deux. Vu que son Reinhardt il a quand même plus d'heures de jeu que vous, le Winston il sait le jouer plus ou moins bien, sa Diva ça a l'air d'aller, donc dans un premier temps Traquant sur sa Zarya et sur sa Diva, et Coma sur Reinhardt. Les tanks vous devez pas être grid hein, en défense, et même en attaque vous devez pas être grid, vous devez vraiment avancer avec vos healers et attendre que vos DPS fassent un ou deux pics. Mais battez-vous hein, ici ça va vraiment être l'enfer, je vous le dis, hein. Ça va être l'enfer. Vous pourrez avoir du Junkrat, de la Mei, du Genji, de la Pharah. Et du coup si vous gridez, vous voulez absolument aller sur le point, alors que le point on s'en fout dans un premier temps, vos healers ici vont se faire massacrer. Massacrer. Donc voilà, on va tester ça c'est pour Anubis. Voilà, ça a pris un peu de temps, mais bon c'est la première, après ce sera plus clair.
Donc matez-les, faites bien attention, big top, top point, point, terrasse, top maison, maison, place, cage, pont, en dessous du pont, sur le pont, arche, entrée, bah, sous arche, main, temple, voilà. Et ça, c'est bien de les connaître, mais je veux vous les utiliser. C'est fini de me dire en haut, non, je comprends rien, on sait pas. Et du coup, niveau team lead, ben le Rain et Lucio. Lucio va devoir l'idée pour vraiment pouvoir nous donner des indices de quand il utilise son boost vitesse. Pour les tanks, ça va être ultra important, la gestion du boost vitesse. Et après les focus, le call focus, Elrain va donner les directions. Hein.